Lui au moins il fait l'effort, hein, parce que toi ton ratio emmener la GoPro, filmer. Ouais mais alors faire des efforts. Ah bah écoute. Waouh, ça tu l'as pas ça. Petit Tinder country. Moi j'attends qu'on m'apporte les trucs. Putain mais la mienne elle est là aussi. J'ai de la DH avec nous cet été là. Oh, tu sais moi. Allez, Entre les jeux tu veux pas venir un peu en station? Je suis sûr que ça te plairait là, d'aller en station, prendre le grand air, la montagne, voir un petit coup le Mont Blanc. J'ai déjà vu sur YouTube en vidéo. C'est hyper beau. Je t'invite. Kiabi. Ouais, ça c'est un Kiabi. Mais au final le gravage il est bien. Ouais, le gravage il est bien, j'avoue. Mais c'est ça que je veux, tu vois. On a un peu de valeur 5 quoi. C'est vrai? Oh, super belle. On va rentrer et réfléchir à notre avenir, je crois. Non mais il y a un moment, pour passer ça ira marron, ça va nous saouler ou pas? Allez, fais-le ton flair, gros flair. Même quand je l'ai lancé, j'ai senti que j'étais pas du tout bien parti. Pas mal. Je commence à avoir une petite bosse là. Ah bah, mon Ça gars. fait mal, mais la douleur en général vient bien après. Tu vas pas pouvoir t'asseoir dans ta bassine. Regarde, je te manque de respect. Casse-toi, putain. Il est où mon vélo électrique là que j'avais? Aujourd'hui, dans Buttercream Suspension, nous allons faire l'entretien complet d'un vélo à assistance électrique avec moteur Bosch CX Performance. Le vélo a 2291 km. Je pense que la chaîne n'a jamais été changée. Faudra qu'on fasse une mise à jour. Il y a du jeu dans la direction aussi. Pas qu'un peu d'ailleurs. Hein. Oh, mais c'est pas possible d'avoir autant de jeux. Je pense qu'il faudrait changer chaîne, pignonnerie, faire la pression des pneus. Oh, les pneus sont fumés. Les disques, on est sur des disques hydrauliques. Les plaquettes sont encore bonnes. À l'avant, ça va aussi. Tu sais s'il y a des clés BTR quelque part là? Comment dans un des tiroirs qui est là-bas? Il faudrait que je lui fasse un petit entretien. Oh, ça passe pas avec la voiture là. Putain, mais tous les outils qu'il y a. Oh, mais c'est le rêve en vrai. Ah, nickel. Donc là, voilà, je fais un petit serrage de jeu de direction. N'oublions pas que quand on serre le jeu de direction, il faut toujours desserrer la potence. Ensuite, serrer l'étoile. Voilà, toujours. Ride me like you stole me. Pas de souci. Ça, c'est pour, j'imagine, mettre un panier. Ah, voilà, c'est mieux. C'est vraiment pas mal ces petites dalles. On y a pensé chez Giant aussi pour mettre des dalles comme ça. J'avais regardé, mais en fait, dans le cycle, on a beaucoup trop de petites vis, genre de la vis de BTR où tu dois serrer à 1,5 ou de la 2 mm et si les petites vis elles tombent là-dedans, c'est l'enfer. En fait, je pense que le mieux c'est d'avoir un sol lisse en peinture blanche. On a eu, quand j'étais chez Chris Beck, on avait un sol en peinture noire. C'était impossible. Tu faisais tomber une vis dessus, tu la retrouvais jamais quoi. Donc moi je conseille fortement soit du gris clair, soit du blanc en peinture pour un sol d'atelier. Là pour les bagnoles c'est parfait hein. Merde. Pour les voitures c'est parfait mais pour tout ce qui est entretien cycle voilà, on va pouvoir aller voir ce que les copains ils font. Donc là on est chez mon pote Valentin de Vodka Prod, Unicorn. On est à Angers et on fait une petite soirée. On va essayer de pas faire de grosses conneries. Bonsoir. Ouais, j'ai filmé l'entretien du vélo. Entretien. Ouais, j'ai resserré ton jeu de direction sur ton vélo, pas là. Ouais, mais les moteurs ça bouffe les chaînes. Normalement c'est 1000 bornes une chaîne. Oh putain, mais ça pour mettre sur mon balcon. Putain, mais PF, regarde ça. Ça pour mettre chez Giant. Putain, mais c'est trop bien ça. Ok, ma puce. Voilà, donc là on est dans la super maison de Valentin. Je ferai la pression de ses pneus hein, parce que moi tu vois je suis mécano vélo. C'est ma mission d'entretenir les vélos. Dès que t'arrives à Angers, tu travailles en claquette quoi. Tu vois, tu sens qu'il y a Farine de Blé qui est pas loin, tu sens qu'il y a la boiserie, tu vois, c'est. C'est le mood ici quoi. Oh, putain, il va trop bien ce truc, franchement, je suis hyper jaloux. Voilà.
un éclairage comme ça en atelier. Non, mais ça c'est bien, hein, putain. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est trop bien. C'est vrai? De base, c'était qu'une boîte. Mais j'avais regardé ta vidéo quand t'en parlais, ouais. Et le gars, du coup, en France, il a ramené ça, c'est trop bien. T'as des mèches. Mais tu sais qu'en plus, je manque vraiment de lumière à l'atelier des fois. C'est quand tu dis que ça coûte pas cher, ça coûte. Pas de cycloche, pas de. Je crois que ça va être un truc comme ça, c'est 500 balles, je crois. Un peu moins même. Ah ouais, c'est quand même pas donné. Par contre, t'as vu comment ça Ouais, j'avoue, ça éclaire vraiment bien. Ah, c'est pas mal. C'est stylé en vidéo en plus. Ça fait vraiment beau, tu vois. Là, ça te fait un vrai studio. Non, puis ouais, mais l'atelier en plus c'est classe, tu vois. T'as un gros truc comme ça Ah, je vais regarder, tu m'enverras le nom de la boîte. C'est Easy Light, c'est Easy Floor, et du coup, maintenant, c'est Easy Garage, et ils font tout. Ils font même des D'accord. meubles comme ça. Ok. Ça se trouve, tu sais quoi, ça se trouve, c'est même moins cher que nous, on chope notre atelier. Hein. Ah bah, Nous, c'est les meubles VAR là. Voilà, attends, le sol. Non, non, t'inquiète pas, je vais pas aller tout seul. Parce que nous, un atelier comme ça, chez Giant, c'est 20 000 balles. Hein. Je sais pas combien t'as payé ça, mais nous, c'est 20 000 balles un atelier de cette taille là. c'est ça. Ouais. C'est vrai. Oh, mais c'est super long, t'as vu combien? Non, ça c'est nickel. C'est parce qu'en fait, Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, on fait des vidéos. Ouais, je suis en train de filmer tout ce que je fais tout à l'heure là. Il fait jour, mon gars. Donc, comme il est fumé. C'est peut-être du tube. Tu penses qu'il est fumé le Tu penses qu'il y a du préventif dedans? Ah non, venir les faire gars, des séjours ici. Je veux venir faire des séjours mécaniques là. Ah, mais moi, avec plaisir. Hein. Je vous regarde faire. Hein. Non, mais c'est génial. Va me servir un verre, Florian là. Va nous servir à boire. Allez, là, ouais, là. Genre, ça salue. Ouais, là il y en a plein. Mettez des batteries à charger. C'est pas grave. Oh, comme ça. Je garde dans la main. La vie, c'est à la fondue, mon gars. Oh, il va te cramer le cul, le con! On va pas faire. Mais parce qu'il était pas réactif le pilote. Si, regarde quand il l'a enlevé après. Bravo à tous, bravo pour ce projet. L'ingénieur mécanique. Oh, j'ai pris trop dans le. Oh, pardon. Mon vidéo. Pompe à graisse. Pompe à graisse. Donc là je fais du travail de haute précision là. J'ai été contacté par la NASA et Starlink. Les NASA, ils ont leur propre section qui répare leur vélo. Ah bah oui. Donc ça c'est côté disque. Côté disque ce truc là qui me dérange. Ah oui, les pilotes de la NASA ils ont leur propre vélo de route. C'est des fusées leur vélo de route. Donc là vous voyez, pour refaire un petit jeu de direction, là vous voyez, pour refaire un petit roulement à billes de vélo, vous nettoyez bien vos chemins de billes, vous remettez un gros pâté de graisse à l'intérieur et comme ça vous pouvez coller vos billes dedans. C'est comme ça qu'on fait. Normalement, ouais, là il y en manque une. Et avec la graisse, ça tient. Voilà. Après on remet le petit cache-poussière d'étanchéité. Et voilà. Voilà, on y remplit bien de bonne graisse. Arrêtez. Ah mais oui, mais il était déjà venu lui. Je lui ai fait sa roue avant ou arrière déjà. Il a mis du préventif alors qu'il avait pas mis de fond de jante, c'est ça? Ouais, bah là c'est la merde. Ça c'est une grosse erreur ça. Mettez du préventif dans une roue qui a pas de fond de jante, qu'est-ce qui se passe? Bah, le préventif il part dans la tête des rayons, il attaque tous les écrous de rayons. Alors, voilà, il y a de beaux joints là. C'est de la roue de qualité là. Donc là, ça c'est bien serré. C'est peut-être l'inverse, le cache-poussière. Peu importe. De toute façon, c'est les mêmes. Il y a juste les couleurs qui changent. Voilà, c'est intéressant. Hein, ce que je vous montre là, beau travail. Bah n'empêche,
quand j'ai fait ma formation sub de vélo. Il y a 3 ans, là, 2 ans, bah, j'ai eu ça à faire en examen. Je peux te dire que c'était compliqué. On m'a dit il faut me refaire le roulement de ce jeu de direction, de ce moyeu. Y a pas de souci. Enfin, il fallait le faire en moins de 30 minutes, c'était l'examen, je veux dire. Voilà, écrou contre écrou serré. Je n'ai pas de jeu. Si par malheur vous avez un peu de jeu, vous pouvez prendre 17 et 17, serrer les deux 17 d'un coup. Y a pas de souci. Là pour le coup j'ai vraiment pas de jeu et ça gratte pas du tout. Donc c'est parti, on va procéder au remontage du reste de la roue, cassette, disque, et puis voilà, ça s'appelle un super tuto Buttercream. Demain je vais vous montrer comment on livre des colis avec les vélos de la poste. Non c'est pas vrai, je vais pas vous montrer ça. Et vous en vélo, dites-nous en commentaire qu'est-ce qui vous dégoûte le plus. Et vous les mécanos, c'est quoi que vous détestez? Il y a des trucs genre le client il arrive, vous faites oh putain pas ça. Moi c'est quand les routards ils arrivent avec leur caloto, leurs chaussures de vélo de route, ils sont genre les mecs qui sont en train de faire leur sortie quoi. Soit c'est la fin, soit c'est le début, mais ils s'arrêtent, ils passent par le magasin, ils font tiens je vais m'arrêter. Et le gars genre il est tout habillé en cycliste, tout transpirant. Et il dit ouais mon vélo il fait un bruit, vous pouvez regarder. Tu sais genre faut regarder tout de suite quoi, parce que le gars bah, il repart avec son vélo juste après quoi, il continue sa sortie hein. Quand tu les vois arriver comme ça tu te dis putain, il va falloir le faire tout de suite, pas le choix, sans la réparation minime. Vous pouvez regarder mon vélo? Ah bah non, je sais pas. Non mais la dernière fois tu vois le gamin je lui ai dit hein. Il me dit oh, mon vélo il craque et tout, vous pouvez regarder. Je fais bah on garde le vélo par contre parce qu'on peut pas le faire ça tout de suite. Puis il a attendu dehors que son père vienne le rechercher en voiture. Bah oui en même temps, on n'est pas chez Speedy ici. Hein. Si vous avez connu vous les jeunes, les pubs à la radio de chez Peugeot qui disaient le monsieur de chez Peugeot a quelque chose à vous dire. Ça t'as pas connu ça? C'est vrai que c'est vieux en vrai. Voilà mon ch'tio. Entretien du vélo d'un pote. Je vais faire un petit très-hausse de token du ressort. Donc sur une fourche inversée. Ah mais c'est directement attaché en dessous. Ah mais laisse tomber, je vais pas toucher ça. Moins j'y touche, mieux c'est. Il y a quoi là-dedans? Le ressort il est de l'autre côté en fait, putain. Je vais pas m'aventurer dans une fourche que je ne connais pas, que je peux absolument pas commander de pièces. Si jamais je casse quelque chose. Désolé Nicolas, mais là, je préfère pas toucher. Donc ça c'est le vélo d'un pote. Et j'ai l'entretien du moteur Bafang à faire. Je trouve une vidéo qui me montre comment il faut faire. Trolip Shimano 7 vitesses. 3, 4, 5, 6, 7. C'est en pédalant ça. Une chaîne. Faut que je la change. Petit moteur Shimano qui n'a pas résisté au débridage. Voilà, on a des clients qui débrident leur vélo, puis les moteurs ils crament. Donc ça c'est la cassette qu'il avait. Il a carrément arraché les dents. Tellement le moteur il est puissant. C'est un moteur qui fait 160 Nm, 1000 watts. C'est une dinguerie quoi. Ouais mais le clafoutis il est où là? C'est une 114. Ah putain il manque pas grand chose. Il faudrait qu'il commande une 138 tu vois ça irait. Donc là il faut que je dépose le moteur Bafang. J'y vais mais j'ai peur. J'ai jamais travaillé sur des moteurs comme ça avant. Je pense que c'est pas très compliqué. Il faut juste... Oh putain. Ok, et ben je vais regarder sur le internet comment ça se démonte tout ça. Bon, je vais avancer un peu. Je vais aller goûter puis j'ai oublié de filmer. Là j'ai enlevé la couronne. J'ai coupé la chaîne à la bonne taille. C'est les vis de la couronne. J'ai enlevé ce petit contre-écrou qui était là
en pensant que ça allait vraiment désolidariser le moteur, mais derrière il y a un autre écrou et je pense pas avoir cette clé. C'est sûr, j'ai pas. Donc là, je vais essayer juste de faire le service. En fait, c'est ça qu'il faut juste entretenir. Ça, là, on démonte ça, on désolidarise. Et dedans, il y a une pignonnerie. On met de la graisse. J'ai le tube de graisse, normalement. J'en ai déjà ouvert un, ouais, mais c'est un petit chantier là. Tu lances là-dedans à 6h. Ouais, non, mais moi, je vais rester ce soir-là un peu. Je vais finir. Non, mais je démonte juste, tu sais, la roue dentée, là. Y a pas, je dépose pas le moteur du vélo. Oh, puis si j'y arrive pas, j'y arrive pas. De toute façon, je vais bientôt emménager là. J'en ai marre de payer des charges de copro, du coup je vais venir vivre ici si ça te dérange pas. Ok, donc là j'ai enlevé les 6 vis qui tiennent. Ouais, voilà, c'est tout con en fait. C'est ce joint là. On change. Là-dedans il y a des petits roulements. Ouais, franchement c'est beau, hein. Il y a de la belle graisse bien noire. Ah bah voilà, c'est ça. Donc ça j'y touche pas. Tu vois, c'est tout bête en fait. Hein. Je l'ai fait sans même enlever le moteur du vélo. Mais moi je suis un professionnel, PF. Donc faut surtout pas que je foute de graisse sur le capteur au-dessus là. Ça au-dessus c'est le capteur de cadence. Donc franchement c'est un super bon état. C'est nickel ma poule. Voilà les jeunes, entretien d'un petit moteur Bafang sur un vélo de ville non conforme aux normes européennes, bien évidemment. De l'autre côté, il y a quoi? De l'autre côté, il y a un gros roulement annulaire, je crois. Ah putain, c'est carrément un roulement à aiguille. Ah ouais, ah, c'est quand même de la bonne qualité. Hein. Je vais mettre un petit peu de graisse dans le roulement à aiguille. Hop. C'est pas mal. Voilà, ça va faire du bien au ptio. Bon bah tu vois, j'avais peur de faire ça. Bah, je vais remettre sa roue arrière. J'ai pas la clé pour fixer la batterie. Histoire que la batterie tombe pas. Allez, c'est parti! Oh la fourche est vraiment trop mal. Putain, c'est le réglage de précision là. Je suis à 48 km/h. C'est abusé.